Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Et mon téléphone est parti tout seul où j'ai... Oups. On essaie de société. C'est parti! Bonjour les apprentis sorcières, je m'appelle Émilie et je suis la sorcière astucieuse. Ma mission, c'est d'aider les femmes à ralentir en intégrant la magie ancestrale dans leur quotidien moderne. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo de la semaine passée. On a commencé à parler de Yule et j'ai eu le temps de vous exprimer un peu quelle était l'énergie de Yule, mais on n'a pas vraiment parlé des correspondances. Donc, quels sont les objets sacrés, les couleurs, les cristaux, les éléments de la nature que vous pouvez utiliser pour vos rituels, pour faire votre pratique de sorcière. Et aussi, quel genre de rituel vous pouvez faire. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rituels qui sont en fait des choses qu'on fait déjà pour Noël. Parce que les traditions qu'on a pris pour Noël ont beaucoup origine dans la fête de Yule. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît plus. Mais je vais essayer aussi de vous donner des idées qui sortent un peu plus de l'ordinaire pour vous montrer d'autres avenues que vous pouvez faire. Surtout des choses que vous pouvez faire pour votre réflexion, votre introspection, toutes des choses que j'ai parlé la semaine passée qui étaient vraiment importantes pour Yule. Et comme l'objectif de la sorcière astucieuse, c'est vraiment de vous faire prendre un temps pour vous, de vous faire réfléchir pour que vous soyez plus sereine avec vous-même, pour que vous soyez plus heureuse avec vous-même. Je veux vraiment vous partager des rituels qui vont être tournés vers vous-même. Ceci dit, bien sûr que la saison de Yule et le temps des fêtes, c'est aussi une célébration qui implique la famille, les réunions, danser, chanter, être excité, être heureux ensemble, bien sûr. Mais ça, je pense que vous allez déjà le vivre avec Noël quand vous allez célébrer le temps des fêtes, les choses qu'on fait habituellement pour la plupart des familles. Donc, c'est pour ça que je veux vous amener vraiment vers l'avenue de prendre du temps pour vous. Maintenant, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la semaine passée, j'ai absolument pas eu le temps de décorer dans mon grimoire comme je le souhaitais. Puis finalement, je vous avais fait une vidéo update le lendemain que j'ai mis à la fin de la vidéo principale, en fait, pour vous expliquer qu'il fallait accepter les saisons dans nos vies, puis que des fois, c'est des choses qui arrivaient, puis il faut pas nécessairement se forcer pour faire des choses qui ne viennent pas avec intention, finalement. Tu sais, moi, décorer dans mon grimoire, c'est quelque chose que je veux faire avec plaisir, c'est quelque chose que je veux faire avec intention, c'est quelque chose que je veux faire pour moi-même. Donc, si je m'étais forcée à le faire, puis ça avait mal viré, ben, tu sais, c'est quoi l'objectif de ça? Ça aurait été vraiment juste de vous faire une vidéo à vous, puis c'est pas que vous n'êtes pas important, mais ce que je veux appliquer, qu'est-ce que j'enseigne aussi dans mes vidéos, tu sais. Aujourd'hui, par contre, c'est le temps. Vous allez voir un peu, je vais vous installer pour mon grimoire. Et vraiment, là, ça va être excitant. Je vais vous jaser en même temps que je crée. Et puis, je vais vous donner les idées de rituels, de correspondance, tout ce qui a rapport à Yule. Si tu as des questions que j'ai pas répondues dans la vidéo, oublie pas que tu peux laisser en commentaire et abonne-toi pour continuer de recevoir les vidéos. Tant qu'à y être, pourquoi ne pas faire un petit tirage avec le roc de Yule pour me donner une énergie pour la soirée? J'ai des petits papillons depuis la fin de la journée parce que je le sais que je vais vous filmer une super de belle vidéo pour Yule et, ben écoute, j'ai le goût de me faire un petit tirage. Donc, on va y aller avec ce bel oracle. Donne-moi l'énergie pour ce soir, pour ma soirée de création. Offerings. I give to you my heart's intent wrapped in gratitude
and thankfulness, devotion in exchange for your presence. Here I am gifting my essence. C'est une belle carte parce que, ben en fait, quand je fais des vidéos puis que je l'offre à ma communauté, c'est un peu comme des petites offrandes. Donc, je trouve ça vraiment bien d'avoir pigé cette carte. Je vais la garder près de moi pour ma création de Yule ce soir. Et on va dans le guide. C'est tellement puissant qu'est-ce qu'ils disent parce que, en fait, on parle des offrandes comme aussi d'un sacrifice qu'on fait parce que, bon, ça peut être, par exemple, une offrande de nourriture comme on voit souvent. Les offrandes de nourriture, bien, si tu l'offres, ça veut dire que tu ne l'auras pas pour toi, donc c'est comme un sacrifice. Et ici, dans le texte, on parle de différents types d'offrandes. Tu peux faire une offrande de temps, une offrande d'argent. Tu ne peux pas atteindre tes rêves si tu ne fais pas ces sacrifices-là, tu sais. Puis les offrandes sont là pour te rappeler les sacrifices que tu dois faire. Puis, tu sais, c'est quand même fou parce que, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie présentement. Je suis seule à la maison, mon mari est parti, j'ai un enfant qui dort pas beaucoup, je travaille à temps plein, mais en même temps, pour moi, c'est un moment sacré de faire ceci. C'est une offrande que je fais pour ma communauté, pour grandir mon projet, donc pour réaliser un peu mon rêve de partager la magie ancestrale, en fait, de tous ces beaux sabbats comme Yule. Puis voilà, je trouvais que la carte était vraiment encore plus profonde quand on lit dans le guide. Donc, je vais vous présenter mon matériel que je vais utiliser. J'ai sorti plusieurs kits d'étampes. Donc, celui-ci, je vais sélectionner celle-là ici. Donc, je vais la sortir. Ensuite, celle-là ici, les petites feuilles de Noël. Ensuite, le petit sapin. Ensuite, tous ceux-là, c'était vraiment pour la chandelle. Mon flocon de neige que je vais pouvoir utiliser. Ça, c'est le kit d'hiver. Donc, dans mon grimoire, j'ai aussi une section pour l'hiver et une section spécifique pour Yule. Donc, je vais tout vous montrer ça tantôt, mais je pense que je vais utiliser celui-ci beaucoup. Et ça, c'est toutes vraiment mes étampes de Noël qu'il y a là-dedans. Donc, j'ai vraiment beaucoup de kits. Ici, j'ai même un Père Noël, des cadeaux, un reine, des sapins, des biscuits. J'ai des animaux de Noël. D'autres étampes comme des pieds de lutin, feuilles de gui, un bon Noël, un reine, en tout cas, même un Père Noël de l'année passée, biscuits, pain d'épices. Donc vraiment là, il va y avoir de quoi m'amuser. Puis ça, c'est d'autres étampes, d'autres kits d'étampes de Noël, mais je pense pas que je vais les utiliser parce que c'est vraiment plus comme Joyeux Noël, de qui à qui pour les cadeaux, etc. Donc, ce sont les étampes que je vais utiliser. Donc, aujourd'hui, c'est pas vraiment un défi, je pense que je vais bien réussir. Ça, c'est la section qui va être réservée à la décoration spécifiquement pour Yule. Et ensuite, vous voyez que j'ai toute une section d'hiver où est-ce qu'on a 2 sabbats païens qui correspondent à la saison d'hiver, qui est Yule et Imbolc. Donc, je vais prendre ce quartier de la page pour décorer en hiver. Donc, c'est la mission d'aujourd'hui. Je suis en train de créer un petit cadre qui va me permettre de mieux étamper sans le dépasser sur les côtés. J'ai réalisé que ma découpe n'était pas tout à fait exacte, donc j'ai simplement redécoupé une petite partie pour aller la recoller et le tour est joué. J'ai envie pour débuter de vous faire un petit rappel que peu importe les correspondances que je vais mentionner dans la vidéo, ce n'est pas grave si vous n'avez pas ces éléments-là à la maison, si vous n'avez pas ces éléments-là autour de vous. Vous pouvez trouver des choses qui ont une signification pour vous autour de votre maison, de votre quartier. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je vous donne un exemple.
Si vous êtes dans un milieu où, par exemple, vous habitez à l'étranger, il n'y a pas de sapin, c'est plus difficile d'avoir certaines choses, eh bien, pourquoi ne pas tout simplement vous fier aux couleurs et prendre des belles feuilles vertes. Et pour vous, votre intention, ça va être d'avoir du vert pour Yule, mais ça sera pas des sapins ou des pins, puis c'est correct aussi. Donc, je veux aussi qu'on se débarrasse un peu de la pression, que tout soit parfait, parce que votre intention et comment vous ressentez les choses dans votre cœur va être plus puissant que ce que vous pouvez utiliser comme objet, même si les objets sacrés peuvent aider énormément. Donc, c'est sans surprise que je vais vous dire que les couleurs de Yule sont principalement le rouge, le vert, le blanc, le doré, l'argent et parfois on inclut aussi le bleu nuit et le violet. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Effectivement, ce sont les mêmes couleurs que Noël, hein? On va voir beaucoup de choses qui s'entrecroisent pour la fête de Yule et c'est normal. Les chandelles ont des significations magiques selon les couleurs, mais la magie de chandelle n'est pas ma spécialité et personnellement, je trouve ça plus facile quand on est débutant d'utiliser les chandelles pour leur couleur et leur odeur. Ça va amener une belle ambiance à votre rituel et c'est une façon vraiment facile d'utiliser la magie des couleurs. Donc, j'aime les étampes que j'ai choisies, sauf que j'ai fait 2 gaffes. Premièrement, j'ai ma boule de Noël ici, qui n'a pas été étampée assez bas. Donc, on voit juste le bas de la boule de Noël. Puis, les cadeaux ont été étampés sur le côté. Donc, ça, c'est les petites gaffes que j'ai fait, mais j'apprends à vivre avec les gaffes. Donc, on va enlever, je vais colorier, puis je vais enlever ça. Donc, je vous reviens. Si vous voulez utiliser des cristaux ou des pierres pendant vos rituels, pour Yule, vous pouvez utiliser l'obsidienne des neiges, la pierre de sang, qu'on appelle aussi l'héliotrope, ou le rubis. Les herbes et les fleurs sont une autre belle façon, en fait, d'amener de la couleur et d'apporter vraiment l'énergie de Yule dans votre rituel. Donc, vous pouvez utiliser la cannelle, le clou de girofle, la menthe, le gui, le poinsettia, l'ilex, qu'on appelle aussi le hou de façon plus familière, et la noix de muscade. Bien sûr, vous pouvez utiliser les herbes de façon... en fait, vous pouvez utiliser les herbes en tant que telles, des herbes fraîches, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser ceci sous forme d'encens et d'huile. Moi, j'aime beaucoup utiliser les huiles essentielles et diffuser lors de mes rituels. En ce qui concerne les animaux, vous pouvez toujours inclure l'esprit d'un animal lors des rituels ou travailler avec l'énergie de cet animal. Donc, bien sûr, vous avez le cerf et les rennes qui sont très, très présents pour Yule. On a aussi des correspondances en termes de nourriture quand on parle de rituels. Et vous pouvez avoir du cidre de pomme, le pain d'épices, le lait de poule, les noix et les fruits séchés, qui, je pense, pourrait être très facile d'utilisation pour un beau rituel. En plus, apporte odeur, couleur. On va aussi voir que le feu est très, très important pour Yule. Bien sûr, c'est l'hiver. Vous pouvez vous imaginer que dans le temps, il n'y avait pas de chauffage dans les maisons. Donc, le feu était super important à ce temps de l'année, pardon. Donc, le feu va demeurer important pour la fête de Yule. Et aussi, la chose la plus facile à faire, c'est de simplement brûler une bûche de bois à l'honneur de Yule. Et ça nous amène l'énergie de l'élément terre avec le bois. Donc, ce sont les 2 choses que vous pouvez inclure aussi pour vos rituels. Je vous ramène tranquillement à l'énergie de Yule pour vous parler du type de magie qui va être efficace durant cette période de l'année. Donc, Yule, si vous vous rappelez, dans l'autre vidéo, je vous parlais que ça nous amenait à prendre du temps pour nous, à réfléchir, à laisser aller ce qui ne nous sert plus et aussi à vraiment se reposer parce que
on sait que dans notre société moderne, ce n'est vraiment pas le cas, mais auparavant, à l'époque, c'était vraiment une période de repos, de latence. On célébrait tout simplement la belle année qui venait de se passer. Puis là, ben, il n'y en avait plus de récolte. On n'avait plus besoin d'aller dans les champs. On faisait juste se reposer avant la nouvelle année, puis les nouvelles semences qui allaient se faire au printemps. En sachant ceci, maintenant vous pouvez faire des rituels de renouveau, de repos, de recharge pour recharger vous-même, de paix intérieure et de retour de la lumière. L'objectif étant la réflexion, la contemplation, laisser aller ce qui ne nous sert plus et accueillir la nouvelle année dans le calme, la joie et sans stress. C'est maintenant le temps de parler des rituels. Youpi! Vous pouvez brûler une bûche de Noël. Vous pouvez créer une couronne de Noël, des ornements, de la décoration fait main. Ça fait toute partie des belles choses que vous pouvez faire en rituel. Vous pouvez aller marcher en forêt. Vous pouvez cuisiner des choses spéciales pour Yule avec la nourriture que je vous ai mentionnée plus tôt en vidéo et ça va faire partie de votre rituel. Vous pouvez bien sûr décorer le sapin si ce n'est pas déjà fait ou cuisiner des biscuits de Noël. Et bien sûr, gardez en tête qu'il faut que ça soit un moment pour vous. Faut que ça soit un moment pour votre réflexion. Donc, si vous aimez pas ça, cuisiner, ben forcez-vous donc pas à cuisiner. Si vous aimez pas sortir dehors quand il fait froid, c'est sûr que je vous suggère de le faire de temps en temps quand même, mais tu sais, peut-être que la marche en forêt, ça sera pas pour vous cette année, tu sais. Si vous n'êtes pas créatif, peut-être que ça vous tente de sortir de votre zone de confort, puis que créer une couronne de Noël, c'est quelque chose qui vous tente, bien sûr, c'est le fun, mais si ça vous tente vraiment pas, ben faites-le pas. Je veux vraiment que vous fassiez quelque chose qui va vous amener paix intérieure et qui va vous amener à avoir un beau moment pour vous. Maintenant, je vous amène dans d'autres idées de rituels. Premièrement, comme Yule est aussi la célébration du retour de la lumière, bien, pourquoi ne pas célébrer le soleil? Une façon de faire, c'est de méditer, de faire vos étirements ou votre yoga au lever du soleil et vraiment de mettre l'intention de remercier le soleil lorsque vous faites vos mouvements. Et si vous faites une méditation, eh bien, je vous invite à faire une méditation de laisser aller, une méditation qui va venir vous libérer de ce qui ne vous sert plus
pour commencer 2024 en beauté. D'autres rituels peuvent inclure en fait la création d'un espace sacré pour toi. Donc, ça peut autant être la création de ton hôtel de sorcière ou ça peut aussi tout simplement être de te créer un espace dans ta maison qui est pour toi. Un espace où tu peux être toi-même, où tu peux avoir des objets que tu aimes, que ce soit des livres, que ce soit des cristaux, des oracles, peu importe. Donc, de vraiment créer un peu comme ta tanière, tu sais, pour pouvoir vivre les moments que tu désires. J'ai mentionné que le feu est super important et peut être super puissant pour Yule. Donc, une chose que tu peux faire, c'est d'inscrire tes blessures et les choses que tu veux laisser aller sur un papier, puis laisser ce papier brûler avec la bûche de Noël dans le foyer, ou si tu as décidé de ne pas brûler de bûche parce que tu n'as pas de foyer, tu peux le faire avec une chandelle. Et bien sûr, avoir un petit bol à côté de toi que tu peux redéposer le papier de façon sécuritaire. Ça, c'est un super de beau rituel. Tu peux aussi simplement faire une visualisation avec le feu, donc visualiser tes intentions futures. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie faire. Donc, on va tout simplement se laisser vraiment hypnotiser par la flamme qui bouge, par le feu qui bouge, puis on essaie de visualiser toutes nos intentions, tout ce qu'on veut manifester pour l'année qui vient de passer. Pas l'année qui vient de passer, mais l'année qui s'en vient. Puis on peut aussi s'imaginer qu'on dépose dans le feu tout ce qu'on veut pas, tout ce qu'on veut laisser aller. Une autre idée est de déposer ton intention dans un cristal ou dans un objet sacré. Donc, ce que tu peux faire, c'est de simplement prendre le cristal dans tes mains et de déposer ton intention dans le cristal en pensant très fort à ton intention. Et ensuite, bien, tu vas garder ton cristal rechargé de cette intention près de toi. Tu pourrais décider de créer un mélange d'huile essentielle spécifiquement avec des odeurs comme le sapin, le pin, toutes les belles correspondances que je vous ai mentionnées plus tôt en vidéo et de diffuser ceci dans la maison la journée de Yule. C'est une belle façon d'avoir cette énergie autour de toi toute la journée omniprésente sans que ça te coûte un gros effort. Pour celles qui ont un côté créatif plus développé, bien, l'art peut toujours faire partie de vos rituels. Donc, vous pouvez faire un beau paysage d'hiver, un paysage avec les éléments caractéristiques de Yule et en fait, diffuser de l'huile essentielle ou allumer une chandelle pendant que vous faites votre art. Ça peut être un rituel super puissant pour les artistes. Enfin, si ces suggestions semblent trop compliquées pour vous, vous pouvez simplement vraiment nommer les gratitudes que vous avez dans un cahier avec une bougie autour de vous, des petits éléments qui vous rappellent Yule autour de vous, puis ça va être un super de beau rituel aussi. Vraiment, c'est l'intention que vous y mettez qui va faire la magie de votre rituel. Et dernier élément que je voulais mentionner, sans que ce soit vraiment un gros rituel, vous savez, quand on débute en sorcellerie, quand on débute dans cet univers-là, il y a tellement de choses à apprendre. Vous pouvez tout simplement utiliser ces occasions-là pour acquérir plus de connaissances. Regarder la vidéo d'aujourd'hui pourrait même être partie de votre rituel parce que vous débutez puis c'est correct. Et je trouve que c'est sous-estimé souvent dans la communauté de sorcières, mais on a besoin au début de s'informer, d'acquérir des connaissances, puis c'est tout aussi valide si pour vous, c'est une façon de prendre du temps pour vous. Vous pourriez aussi décider de lire un livre sur Yule, de lire un texte, etc. Puis ça serait tout aussi valide comme rituel, comme moment pour vous. Maintenant, je sais que toutes ces informations peuvent sembler intenses quand on débute, mais sache que tu as juste à retenir une chose aujourd'hui qui t'a parlé, que tu sembles vraiment connecté avec et que tu veux mettre en place. Puis si tu as des questions sur quoi que ce soit que j'ai dit aujourd'hui, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à rechercher, n'hésite pas à aller chercher de l'aide parce que développer sa pratique de sorcière et ses rituels, ben
Ça peut se faire tout seul, bien sûr, mais souvent, on peut demander de l'aide et il n'y a vraiment pas de honte à ça. Moi-même, j'ai ma tante qui est une sorcière qui m'aide beaucoup à apprendre et c'est super comme ça. Donc, je te souhaite une belle fête de Yule! C'est ce qui conclut la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié de faire une petite incursion dans mon grimoire en même temps d'apprendre différentes choses que vous pouvez faire pour Yule. Dis-moi en commentaire soit quelque chose de réaliste que tu penses que tu vas pouvoir mettre en pratique cette année pour Yule ou quelque chose de nouveau que tu as appris. Et sinon, abonne-toi pour continuer de visionner mes vidéos à chaque vendredi. Ça sort autour de 5h, heure du Québec. À bientôt!